pouvez quand même trouver une équation économique intéressante. Est-ce que finalement la crise, elle n'a pas profité au commerce de proximité? C'est pareil qu'il y a du moins que le commerce de proximité, oui, dans son développement. Hein, il a bénéficié d'une situation économique un peu plus tendue. Mais néanmoins, je crois qu'aussi, vous savez, dans la proximité, il y a la proximité géographique, mais il y a aussi des éléments de proximité que les consommateurs sentent bien, qui sont la proximité, par exemple, comportementale. Est-ce que ce commerçant est proche de mes valeurs? Typiquement, vous retrouvez là-dedans les produits locaux, les produits bio. La crise, mais c'est aussi des scandales, type le scandale de la viande de cheval, qui peut profiter aussi au commerce de proximité. Oui, parce qu'on va avoir un commerçant. Hein. Dans un commerce de proximité, on est plus en contact avec son commerçant. Rémi Féraud, vous qui êtes maire du 10e arrondissement, qu'est-ce que ça a changé? Donc vous avez profité de ces opérations Vital Quartier, il y a des commerces qui ont changé. Aujourd'hui, quelques années après, quel en est le premier bilan selon vous? Ça dépend des quartiers, parce qu'il faut en effet, pour que l'opération de la CMA-Est marque vraiment un quartier, que plusieurs commerces aient pu ouvrir dans ce cadre. Mais par exemple, dans un quartier comme celui près de la mairie du 10e à Château d'Eau, l'ouverture de plusieurs commerces par la CMA-Est et puis l'effet d'entraînement que cela crée, il n'y a pas que des commerces alimentaires, mais ça change la vie en ville. Et je suis persuadé d'une chose, ils le disent souvent pour les Parisiens, la vitalité et la diversité commerciale fait partie du bonheur de vivre à Paris, de l'identité parisienne. Une rue déserte ou une rue où tous les commerces vendent la même chose, ça n'est plus Paris. Et donc nous devons intervenir alors qu'il s'agit d'abord du marché, donc c'est parfois difficile pour les politiques, mais c'est une attente extrêmement forte des Parisiens parce que ça fait vraiment partie du bonheur de vivre à Paris. Sans diversité, sans vitalité commerciale, il y a un élément d'identité qui manque et c'est la vie en ville qui s'en trouve fragilisée. Voilà pourquoi les attentes sont très fortes. Et dans certains quartiers, on avance bien, dans d'autres c'est plus difficile, mais le bilan est vraiment très positif. Dans le 10e, 30 commerces en quelques années. Philippe Duclos. Oui, je voulais également insister sur un point qui a été évoqué par plusieurs des intervenants autour de cette table. C'est-à-dire que notre mission, elle ne se limite pas seulement au commerce de proximité, mais elle vise aussi à sauvegarder l'artisanat, parce que c'est une donnée forte à Paris, notamment, je pense, au 11e, au 10e, au 12e arrondissement avec le Faubourg Saint-Antoine, avec les bronziers, les ébénistes, etc. Et comme l'a rappelé Rémi tout à l'heure, nous sommes là aussi dans une troisième mission, c'est de sauver les libraires du quartier latin, parce que ça aussi, ça fait partie de la mémoire de Paris. Et puis, c'est aussi, je dirais, une activité économique qu'il faut sauvegarder. Donc, vous voyez, à partir du commerce de proximité, on a réussi à élargir le champ d'action de notre société pour justement faire en sorte que surtout Paris et juste un petit mot pour insister sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que les commerces de proximité sont peut-être amenés à être réservés à une classe un peu plus aisée. Pas seulement, parce que je vois nous intervenons dans le 17e arrondissement du côté de la Fourche, et lorsqu'il y a des commerces de proximité, il y a aussi une attente par rapport à la population qui n'est pas forcément une population aisée, et c'est aussi une mission de service public. Et moi j'insiste sur ce point car notre mission au sein de la CMS, c'est avant tout une mission de service au public, et le fait de remettre du commerce, eh bien c'est aussi apporter au pied des immeubles un besoin, une réalité par rapport à un besoin des gens. Alors messieurs, on dresse un panorama plutôt positif. Il y a encore quand même certains quartiers qui sont envahis par des enseignes de prêt-à-porter qui viennent remplacer des commerces de bouche. Je pense au 4e arrondissement, à certains coins du 18e arrondissement. Tout n'est quand même pas complètement rose, Jacques Marceau. Il y a de toute façon une géographie commerciale qui doit prendre sa place et qui doit se trouver. On peut constater effectivement que dans certains quartiers, pour plein de raisons, des raisons parfois très subtiles, pas uniquement des raisons de stationnement ou de sens de circulation, mais des raisons parfois très subtiles. Et le commerce attirant le commerce, on l'a vu tout à l'heure, Rodolphe Bonas nous parlait des restaurants. Donc il est vrai que cela peut générer une activité spécifique dans un quartier, mais ce n'est pas non plus ça qui va évacuer le commerce de proximité. On n'a pas parlé depuis le début d'un fait important qui est celui d'Internet quand même. Et alors peut-être que vous alliez y venir, mais les commerçants ont compris l'intérêt d'Internet. Alors oui, parce qu'on parlait de ce qui faisait renaître le commerce de proximité en centre-ville. Effectivement, on a le sentiment qu'Internet est un concurrent décisif, ultime au commerce de proximité. En vérité, nous on s'aperçoit qu'il n'en est rien et que les choses prennent leur place et que petit à petit Internet et commerce de proximité arrivent à se conjuguer harmonieusement. D'ailleurs, il y a eu, je crois, une association Paris Librairie, parislibrairie.fr, une cinquantaine de librairies parisiennes qui sont regroupées pour géolocaliser votre ouvrage. Comme ça, vous pouvez le retrouver dans n'importe quelle librairie parisienne. La ville de Sceaux aussi dans les Hauts-de-Seine. Tout à fait.
Et alors, pour illustrer ce point-là, vous avez même des concepts, hein, vous savez, les fameux food trucks aux États-Unis qui commencent à un peu éclore ici en France, où en effet, vous pouvez sur Facebook commencer à vous connecter, créer une communauté autour du food truck, hein, genre le camion qui fume ou quoi que ce soit. Et résultat des courses, c'est par Internet que vous savez où aller chercher le hamburger, votre hamburger, où le camion va s'arrêter. Ceci dit, c'est encore une autre législation. Là, Rodolphe Bonas, c'est peut-être un petit peu compliqué. Bien sûr, là, on rentre dans une autre dimension. Bien sûr. Philippe Duclos. Écoutez, moi, sur Internet, voilà, je veux dire, ça fait partie aussi de l'évolution des modes de vie, mais ceci étant, voilà, le fait de sauvegarder et de mettre en avant ces commerces de proximité. Tout à l'heure, Rémi évoquait un petit peu la difficulté dans certains quartiers. C'est vrai que nous avons cette volonté d'excellence par rapport aux commerces qui sont proposés et qui sont, je dirais, mis sur le marché dans les arrondissements. C'est qu'il n'y a pas seulement des bouchers, des boulangers, des commerces de bouche, mais il y a aussi un certain nombre de commerces qui reviennent. Je pense notamment à des merceries qui avait complètement disparu voilà, dans des zones urbaines, et aujourd'hui ça revient, et il y a une demande forte de la population. On a aussi des épiceries fines, etc. Mais je veux dire, voilà, on essaie de trouver un mixte qui permette, je le disais tout à l'heure, à la fois aux gens qui aspirent à manger du bio ou autre, de pouvoir trouver ce qu'ils souhaitent trouver au pied de leur immeuble, et puis aussi pour les gens qui n'ont pas forcément des revenus très élevés, d'avoir cette mission qui est la nôtre. Mais voilà, donc nous on est vraiment très heureux de voir qu'aujourd'hui on est reconnu par rapport à cela. La tâche n'est pas terminée, bien entendu. Mais je dirais que l'exemple des quartiers qu'on prenait tout à l'heure, qu'on mettait en exergue tout à l'heure, le 10e, le 11e ou d'autres arrondissements, montre que voilà, on a réussi et qu'il faut aller plus loin maintenant. Mais comment vous faites? Donc vous préemptez certains lieux, certains locaux. Il y a aussi la question de l'immobilier. On sait que beaucoup de ces locaux, beaucoup de ces boutiques sont transformées en logements. Comment vous gérez ça? Est-ce que justement vous êtes vigilant par rapport à ça? On est extrêmement vigilant, d'autant que les nôtres ne sont pas fort heureusement transformés en logements. Mais nous, ce qu'on a comme particularité, c'est que si vous voulez, on facilite l'accès de nos locataires dans leurs locaux, c'est-à-dire que notamment, on gère tout l'aménagement. Alors qu'il y a certains bailleurs sociaux qui, eux, ont des pieds d'immeuble mais qui ne sont pas forcément aménagés. Donc ça, c'est important parce qu'on le fait en lien avec les mairies d'arrondissement pour voir la nécessité d'installer tel ou tel commerce, mais surtout, on facilite l'accès des commerçants au sein de ces locaux. Et puis après, bien entendu, il y a une période un peu plus facile pour eux, voilà, où, je dirais, ils peuvent être amenés à avoir certaines difficultés au début, mais après, c'est des commerçants à part entière. Alors c'est vrai que la crise, c'est une réalité aujourd'hui, que c'est pas toujours évident dans certains quartiers parisiens, mais voilà, donc je dirais qu'on est à l'origine de la sauvegarde d'un certain nombre de commerces et de la création d'autres. Et je le répète, je l'ai dit au début de mon propos, créateur d'emplois. Parce que ça, aujourd'hui, c'est une réalité qui n'est pas forcément mise en avant au niveau du commerce, mais il n'y a pas simplement une personne qui est locataire, mais il y a tous les gens, lorsque ça marche, qui sont là pour faire vivre ce commerce. Rodolphe Bonas, je posais la question, quel avenir pour le commerce de proximité à Paris, en Ile-de-France? Finalement, si on vous écoute bien, tous, c'est une valeur montante. Ah oui, par définition, et quand vous avez dit création d'emplois, c'est vrai que le commerce de proximité induit aussi une notion de service. C'est-à-dire qu'on sait très bien que c'est dans le commerce de proximité sont en train d'éclore de nouveaux services. Alors, moi, je reviens juste sur l'aspect digital. Je crois que c'est assez important, ça. C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui les consommateurs soient embarqués dans une histoire digitale et qu'ils puissent très vite aller voir dans un commerce de proximité la réalité, soit avec son commerçant, soit avec le produit, c'est un élément assez décisif. Donc, je crois qu'en effet, le commerce de proximité a de beaux jours devant lui. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Philippe Duclos, merci, président de la CEMA-Est. Rémi Ferraud, maire socialiste du 10e arrondissement. Jacques Marceau, cofondateur du Manifeste du commerce de proximité. Rodolphe Bonas, merci, expert de la distribution, directeur général de CACOM. Et avant de retrouver les infos sur Paris est à vous, c'est la chronique gastronomique de Couvert d'Emmanuel Rubin. Il nous emmène chez Lily Wang.